Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il me réserve encore ce vieux fou de Dumbledore cette année? Ah non. Ah, pas lui. Ah, professeur Quirrell. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Je dois avouer être un petit peu surpris de ma présence ici. Votre hibou... Quirrell. Quel est le problème? Pardon? Vous ne voyez pas de quoi je parle? Non, enfin, je ne comprends pas. Et ça, Quirrell? Qu'est-ce que c'est? Ça? Oh, c'était rien, c'est juste mon turban. Donc vous revenez d'un voyage en Albanie avec un turban africain, que vous ne quittez jamais d'ailleurs. Vous me prenez pour un idiot, Quirrell? Ah, professeur Lockhart, bienvenue à Poudlard. Oh mais je vous en prie, appelez-moi Gilderoy. Très bien, Gilderoy. Je dois vous dire que je suis ravi que vous ayez été retenu pour ce poste. Parce que les années précédentes... Ah oui, cela. Évidemment, j'en ai entendu parler. Comme tout le monde. Commençait à croire que Dumbledore avait perdu la tête. Oui, ce cher Dumbledore. Bref, assez discuté de ça. Vous êtes là. Nous allons donc pouvoir passer au test d'usage du poste de professeur de défense contre les forces du mal. Des tests? Oui, bah mais vous en faites pas, hein. Si la moitié de ce que vous racontez dans mon bouquin est vrai, ça va être une vraie partie de plaisir. Évidemment. Kinirus, allez, dites-le moi. Qu'est-ce que vous cachez là-dessous? Rien, je ne cache rien. Vous faites erreur. C'est quand même pas une bombe, hein. Encore mieux. Vous savez qui? Quoi? Non. Vous imaginez? Rémus, je vous en prie, installez-vous. C'est une mauvaise mine, Rémus. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, vous et moi? Eh bien, depuis la rentrée, je dirais environ 7 mois. Exactement. Et est-ce que vous savez combien de fois vous avez été absent de votre poste sans justification? J'ai de bonnes raisons d'être absent. D'ailleurs, Albus m'a... Il n'y a pas d'Albus qui tienne ici. Ici, c'est mon bureau et vous répondez à mes questions. 6 absences non justifiées. Mais vous savez ce qui est le plus drôle dans tout ça? Non, je ne sais pas. C'est que vos absences tombent exactement tous les 30 jours. Vous voyez toujours pas? La pleine lune peut-être? Eh bien commençons avec un petit test de désarmement. Quand vous voulez. Très bien. Expelliarmus! Vous venez d'exploser ma fenêtre. Oh, je suis navré. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Et les voix, Quirinus? Les voix? De plus en plus d'élèves et professeurs nous disent entendre des voix qui proviendraient de votre truc là. Surtout quand vous êtes de dos. M'expliquez? Non, c'est ridicule, voyons, il n'y a pas de voix. Arrêtez de vous payer ma tête, Kinirus. Je suis pas aussi naïf que ce vieux crouton de Dumbledore. Ça fait 5 ans que je suis le DRH ici, et c'est moi qui aurai le dernier mot. Tue-le tout de suite. Ah, vous voyez, il y a bien une voix. Je ne peux pas vous le dire. C'est comme ça. C'est tout. Qu'est-ce qui est comme ça? Dites-le moi, Rémus. Eh bien, je deviens un peu... intenable. Intenable. Oui, la lune me rend un petit peu... différent. Pas dans mon état normal. Ah, je vois. Je crois que j'ai compris, Rémus. Vous aussi, ça vous le fait? La pleine lune, ça vous rend... foufou? Moi, c'est comme si ça réveillait le fauve qui est en moi. Et j'ai envie de partir à la chasse. Pardon? Mais je pensais être le seul. Vous voulez dire que vous aussi, vous êtes un gros chien, ouais. Ouais, la pleine lune, ça me rend fou. Quand je vois toutes les petites étudiantes là, avec leurs jupes. Oh. Mais bon, je reste bien à l'écart, comme ça j'aurai pas d'ennui avec le ministère. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Ah bah moi, tout pareil, hein. La lune, les filles, tout ça, le fauve. Ah, professeur Maugret, je vous en prie, rentrez. Installez-vous. J'en ai pour quelques secondes à finir. Ravi de pouvoir vous rencontrer en chair et en os. Vous savez que vous n'êtes pas... Oui, enfin... Enchanté, prof. Qu'est-ce que vous me voulez? Moi? Oh, bah, rien du tout, vous savez. Moi, je suis là pour que votre intégration se passe au mieux, hein. Vous gardez à l'œil. Enfin... Bon, ce n'est pas grave. Ça peut arriver, je comprends. Dans ce cas... Faites-moi voir votre patronus. Vous en êtes certain? Tout le monde connaît déjà mon patronus. Je
Je l'ai longuement décrit dans mon dernier roman. Ce n'est qu'un petit test de rien du tout pour remplir de la paperasse. Allez, finissons-en. Eh bien, soit. Avec plaisir. Expecto Patronum. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'il y a un seul sort que vous savez lancer correctement? Oui, il y en a bien un, oui. Et ça mieux que quiconque. Oubliette. Ah, île de roi. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Eh bien, le contrat. Ah oui, pardon, le contrat. Où est-ce que j'ai la tête? Et n'oubliez pas l'augmentation de salaire. Une augmentation? Je peux pas souvenir qu'on ait parlé d'une augmentation. Oh, ça va bientôt vous revenir. Il sait. Tue-le, imbécile. Très bien. Je vais vous le dire. Je suis ventriloque. Et je m'entraîne pendant les cours. Ah, mais fallait le dire tout de suite. Pourquoi tant de mystère, Kinirus? Je débute à peine, vous savez. Ah, soyez pas modeste, Kinirus. C'est très réussi, hein. Le coup de la voix, là, du tue-le. Ah, franchement, j'ai cru, hein, j'étais pas bien. Par contre, je comprends pas très bien pourquoi la voix sort du turban, hein, mais bon, chacun son truc, hein. Vous connaissez Jeff Panaclock? Professeur Rogue, merci d'avoir répondu à mon invitation. Dites-moi plutôt ce que je fais là. Heureux de vous voir également. Professeur, comment se passe cette année? On ne peut mieux. Où voulez-vous en venir? Il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne depuis quelques années déjà? Ou devrais-je dire quelqu'un, n'est-ce pas? Eh ben voilà, on se comprend, Rémus. Je savais bien que j'allais réussir à vous faire cracher le morceau. Ce sera notre petit secret. Ah bah tiens, dépêchez-vous de rentrer parce que ce soir, c'est pleine lune. Non, ce n'est pas possible. C'était censé être demain. Ah bah non, regardez. Là, on a une belle lune bien ronde, bien... Oh là là. Oh, ça craint. Bon, Alastor. Je peux vous appeler Alastor, pas vrai? Professeur, il m'a été remonté quelques soucis de... comportement. Qui? Donnez-moi un nom. Ah non, je ne donne pas de nom. Sachant qu'il ne s'agit pas d'une personne en particulier, c'est plutôt général. En plus, vous ne vous cachez pas vraiment. Ah bah voilà, par exemple, là. Ce que vous faites là, le petit geste avec votre langue, ça peut mettre des gens mal à l'aise. Hein? Attendez. Oh. Ah bah voilà, ça aussi, par exemple, hein. Votre petite flasque de boisson, là. Et alors? Non, rien, c'est juste que vous savez que la consommation d'alcool est interdite au sein de l'établissement. Oh, mais ce n'est pas de l'alcool. Vous voulez goûter? Non, sans façon. Ah, Horace. Comment allez-vous, Horace? Oh, on ne peut mieux, mon cher ami. Comme vous, la joie de vous voir. Oh, rien de spécial. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, Horace. Je voulais savoir comment se passait votre thérapie. Ah, cela. Eh bien, tout se passe pour le mieux. Je crois que tout le monde est satisfait. J'en suis certain. Mais Horace, vous voyez, il y a quand même une chose que j'aimerais éclairer. Ah oui. Laquelle? Eh bien, j'ai été contacté par votre psychologue de Sainte-Mangouste. Et cela fait 3 semaines qu'il est sans nouvelles de vous. Oh oui, oh vous savez, le temps passe si vite en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lui répondre de ce pas. Horace, avez-vous recommencé? Pardon? Avez-vous recommencé? Horace, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez. Potter, professeur, le jeune Harry Potter. Tout le monde sait que vous le détestez au plus haut point. Quel est le problème avec lui? Ce ne sont pas vos affaires. Cela ne regarde que moi. Oh mais nous n'en avons pas encore fini, professeur. Regardez ces bouquins, là, et dites-moi ce que vous lisez. La coupe de feu. Ne jouez pas au plus malin, professeur. On y lit Harry Potter. Harry Potter, pas Severus Rogue. Potter. Est-ce que vous savez combien ce gamin nous a rapporté de nouveaux élèves depuis qu'il est arrivé? Est-ce que vous avez la moindre idée de la renommée internationale dont bénéficie Poudlard grâce à lui? Est-ce que vous savez combien touche l'école pour chaque vente de ses bouquins? Eh bien, en quelque sorte. Mais je vous rassure, il ne s'est absolument rien passé. Hein.
Pas comme les malencontreuses dernière fois. Combien? Vous prie de m'excuser. Combien était-il cette fois? Oh, rien du tout, rien du tout. À peine 7 ou 8. Horace, c'est pas possible! Vous ne respectez pas du tout les termes de notre contrat. Je vous jure qu'il ne s'est rien passé cette fois. Nous vous avons formellement interdit d'organiser des rendez-vous avec des élèves mineurs dans vos appartements. Et puis, professeur, il y a aussi votre mallette, hein, qui gueule toute la nuit. Ça empêche la moitié du château de dormir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, professeur, pour que ça fasse tant de bruit? Oh, mais vous voulez savoir, hein? À l'intérieur, il y a le vrai mot greffe-l'œil. Et je peux vous dire que si j'ouvre cette mallette, il n'y aura plus personne pour se plaindre des cris. Et vous le premier. Très belle image, professeur. Non, bah écoutez, je crois que tout est en ordre, hein, je vous en prie, vous pouvez y aller. Merci. C'est pas vrai. Mais Dumbledore me trouve que des tarés ou quoi? Mais nous ne faisons rien de mal, nous. Enfin, je leur ai juste offert quelques glaces. Vous mangez des glaces? Oui, une petite coupe glacée. Oh, les élèves adorent ça. Horace, rendez-vous compte. Si un seul autre élève venait à venir se plaindre de votre comportement pendant vos goûters, pour une raison ou pour une autre, hein, ce sont tous les parents d'élèves qui viendront vous amener directement à Azkaban. Oh non, pas Azkaban, non. Si, Horace, et c'est ce qui vous pend au bout du nez. Même Dumbledore, qui a tant insisté pour vous faire venir cette année, n'y pourra rien. Mais je ne fais rien de mal, j'aime juste leur compagnie, j'aime discuter avec eux, j'aime mettre mon peignoir, mon pyjama en velours et être proche d'eux. Ah, top, Horace, je veux pas le savoir. Écoutez-moi bien. Encore une écartade de ce genre, et vous finirez vos jours au fond d'une cellule à manger vos glaces avec les détraqueurs. Potter n'y est pour rien. Il n'a aucun talent. Il a simplement survécu à un sort. Assez, professeur. Potter en a fait plus pour cette école que vous n'en avez jamais fait en tant qu'élève et en tant que professeur. Alors vous allez dire à tous vos copains mange-morts et à vous savez qui, que s'ils ne veulent pas se retrouver avec un procès au cul, vous avez intérêt de le laisser tranquille. Ah oui, c'est ce que vous croyez. Mais ne pensez-vous pas que c'est précisément parce qu'il ne le laisse pas tranquille que ses bouquins se vendent si bien? Qui achèterait le bouquin d'un élève moyen, sans talent, qui se contente de suivre ses cours, hein? Qui? Dites-le moi. Adieu vos élèves, adieu votre notoriété, et adieu vos revenus. Je suis celui qui permet à Potter de briller. Sans moi, il ne serait rien. Oui, bon, allez-y doucement alors. Bon, et ben toi, tu vas rester aux potions. Encore un bout de temps. Allez, va chercher la baballe. Et ben voilà, il est pas si méchant tout compte fait. Ah, par contre, il m'a laissé des poils partout. Il va me niquer la moquette celui-là.